La ville d'Axoum est célèbre pour ses obélisques et ses basiliques, témoins de l'histoire très ancienne de l'église orthodoxe éthiopienne qui l'ont fait inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais l'histoire a rattrapé Aksum à l'automne dernier, quand l'armée fédérale a lancé son attaque contre la province du Tigré. Selon un nouveau rapport d'Amnesty International, elle aurait connu un massacre de plusieurs centaines de civils les 28 et 29 novembre. L'ONG parle de crimes de guerre. Cette attaque était en réponse à une petite attaque d'un groupe de miliciens pro-TPLF, donc pro-rebelles. Et en réponse à cette attaque, l'armée érythréenne a tiré à vue sur les civils pendant plus d'une journée et a également conduit des raids de maison en maison. L'Organisation de défense des droits de l'homme se base sur les témoignages de 41 survivants et témoins de l'attaque. Et ceux-ci incriminent tous l'armée venue d'un pays voisin, l'Érythrée. La présence de troupes érythréennes dans cette guerre a été dénoncée par des habitants et des travailleurs humanitaires. D'après le rapport d'Amnesty International, les témoins du massacre d'Aksum auraient identifié les Érythréens, notamment grâce à leurs véhicules, leur langue et des scarifications caractéristiques sur leur visage. Des informations que contestent les gouvernements érythréens et éthiopiens. Ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une enquête sous l'égide de l'ONU concernant le massacre d'Aksum, mais également les crimes de guerre qui ont été commis de manière plus générale dans le conflit au Tigré. Le 4 novembre dernier, le Tigré a plongé dans la violence avec le lancement par le gouvernement éthiopien d'une opération militaire contre les forces de libération du peuple du Tigré, ou TPLF, qui gouvernaient la région. La victoire a été proclamée, mais des combats persistent et depuis le début du conflit, le Tigré est coupé du monde. Pas d'internet, accès restreint et très peu d'humanitaire, rendant difficile la vérification d'informations sur le terrain.